Une mère qui a eu 2 enfants perdrait 4 354 € par an de retraite, c'est-à-dire quand même 17% de moins. Hein. Et alors pour un couple qui a eu 3 enfants, la baisse est de plus de 18% sur la pension annuelle. Et Nathalie Arthaud. Mais très clairement, nous serons tous perdants dans cette réforme. Absolument tous perdants. Alors, je sais bien que le petit jeu du gouvernement, c'est de faire croire qu'il s'attaque qu'aux régimes spéciaux. Mais de jour en jour, on en apprend davantage. Et on découvre là, aujourd'hui, que c'est les mères avec 3 enfants qui vont perdre de l'argent sur leur pension. On apprend que les pensions de réversion seront versées, mais plus tard. Et puis, on a, en tout cas, moi, je suis enseignante. Nous avons fait nos calculs. C'est 300, 400 € de moins sur les pensions. Et ça sera vrai aussi pour les ouvriers du privé, pour les employés du privé, pour toutes les entreprises du privé. Et puis, il y a cette idée que le gouvernement et que Macron a très clairement exprimée la semaine dernière, c'est qu'il y aurait des mesures d'âge. C'est-à-dire que il va falloir travailler plus longtemps et repousser la retraite. Alors, voilà. Ça, pour l'instant, c'est pas encore dans la réforme. Il l'a clairement dit. Il l'a clairement dit. Il nous a expliqué qu'il faudrait faire des économies, 10 milliards. Ça fait partie des flous, effectivement. Voilà, des flous. Mais les personnes travaillent déjà. Cette réforme, écoutez, on n'en est pas la première réforme des retraites. On va pas revenir sur ce débat-là qui est un vieux débat. De réforme de retraite en réforme de retraite, que s'est-il passé? Il a fallu travailler plus longtemps pour une pension inférieure. Donc effectivement, il va falloir descendre dans la rue. Moi, je vous entends dire que le gouvernement attend le 5 décembre pour faire des annonces. Eh bien, c'est un encouragement que vous nous faites là. Vous nous encouragez à descendre le plus nombreux possible dans la rue, à être en grève et à protester le 5 décembre. Parce que plus nous serons nombreux, plus le gouvernement reculera. Nathalie Arthaud, j'imagine que ça vous fait bondir. Grosso modo, on explique que ce sont des privilégiés qui veulent conserver leurs privilèges. Bah bien sûr, parce que ça, c'est diviser pour régner. C'est une méthode classique de gouvernance, hein, n'est-ce pas? Voilà, non. Et puis, de façon générale, moi, c'est vrai que quand on parle de travailleurs et que nous les accusons, enfin, qu'on les accuse d'être des privilégiés, je trouve ça insupportable. Voilà. Les privilégiés ne sont pas à chercher du côté du monde du travail. Et ils ne sont pas à chercher du côté de ceux qui se lèvent à 4 h du matin pour faire rouler les trains ou les premiers métros ou les premiers bus. Ils sont à chercher du côté des boursicouteurs, du côté de ces rentiers, du côté de ces grandes fortunes qui peuvent faire des chèques là instantanément de 10 millions, de 100 millions, de 15 milliards. Là, vous avez vu quand LVMH a racheté Tiffany, 15 milliards sur la table. Vous en félicitez pas voilà. qu'un géant français puisse se payer un fleuron de... Je trouve que c'est le reflet de notre société. C'est une bonne nouvelle pour l'économie française? Non, parce que justement, regardez, il n'y a rien pour les hôpitaux, il n'y a rien pour les salaires, il n'y a rien pour les retraites. Mais là, par contre, pour les hôpitaux. Voilà, il y a de l'argent. Donc, 12 milliards pour les hôpitaux. C'est pas de l'argent public, c'est pas payé par l'impôt. Mais précisément, ce sont ces gens-là qui veulent plus payer. La question... Non, mais moi, je trouve ça complètement dingue. 2 000 € par mois. Vous trouvez ça exorbitant pour vivre aujourd'hui, 2 000 € par mois? C'est pas la question, c'est si on compare les différents régimes. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Comment peut-on vivre aujourd'hui, se loger, se nourrir, se déplacer avec moins 2 000 € par an? Mais il n'y a rien d'exorbitant. Vous avez parlé de 3 régimes spéciaux. Vous avez dit qu'il y a 3 régimes. Mais moi, j'en rajoute un autre régime spécial. C'est celui des grands actionnaires et des grandes fortunes qui ne se posent même pas la question de leur retraite parce que de toute façon, comme ils touchent des dizaines de milliers d'euros tous les mois, ils savent très bien qu'ils n'auront aucun problème. Et d'ailleurs, certains sont retraités à la naissance parce qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà. Donc c'est ce régime spécial-là qu'il faut regarder parce que c'est à eux de payer. Parce que moi, je pense qu'effectivement, ce sont ces gens-là qui, précisément, depuis des décennies, ne veulent plus rien payer en cotisation, par exemple. Hein. Donc voilà, ce qu'ils appellent les charges. Mais c'est là-dessus qu'il faut prendre de l'argent pour effectivement pérenniser les systèmes de retraite et puis pour les remonter. Les pensions de retraite sont effectivement trop basses pour la grande majorité des travailleurs. Donc il faut les remonter. Je reviens sur ce que vous dites, Madame Arthaud, alignons-les sur le haut. Le problème, c'est que si on aligne ça sur ces régimes-là, ils sont déjà déficitaires. C'est ce qui pose problème. D'ailleurs, on va peut-être regarder les chiffres. Quelle est la part du financement du régime lui-même et par l'État? Regardez, la compensation de l'État au régime spécial des cheminots, c'est 64%. Ce que ça coûte, c'est payé par l'État. Quand on dit l'État, c'est les Français, c'est les impôts. Hein. RATP, c'est payé par l'État à 59%. Les industries électriques et gazières, 32%. Est-ce que c'est aux Français de payer les régimes spéciaux des cheminots, de la RATP et des gaziers? Mais moi, c'est ce que j'ai dit. C'est au grand patronat, voilà, c'est aux grands actionnaires, c'est à tout cela qu'il faut effectivement imposer de payer. C'est une autre réforme que vous appelez de vos voeux. Oui, mais vous savez, tous ces choix-là, ces choix-là de retraite, sur le chômage, sur l'emploi, sont des choix de classe en réalité. De quel côté on est? On est pour qu'une minorité s'enrichisse toujours plus ou on est pour que l'ensemble de la société recule? C'est ça la question.